Réunis autour de la parole de Dieu, ce 28 janvier 2025, nous allons méditer sur le texte de Marc, chapitre 3, les versets 31 à 35. Nous allons d'abord faire immersion dans le texte avant que nous puissions le méditer. Lisons donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, arrivèrent sa mère et ses frères. Il reste dehors et envoie quelqu'un pour l'appeler. On dit à Jésus, alors que tout le monde est assis autour de lui, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Mais Jésus leur répond, « Oui, qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et promenant son regard sur ceux qui sont assis autour de lui, il déclare, « Vous voyez là ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui met un frère, une sœur ou une mère. » Disons Amen. Alors, essayons de comprendre les paroles de Jésus sur la conception de la famille spirituelle. C'est cela aussi notre titre, la famille spirituelle. Autrement dit, la véritable famille de Jésus. Mais entre-temps, nous vous invitons à lire les synoptiques Matthieu 12, versets 46 à 50 et Luc 8, versets 19 à 21. Eh bien, la famille biologique de Jésus peine à comprendre la nature de sa mission, comme cela est indiqué en Marc 3, verset 21. La réponse est donnée par Jésus quand le message de ses proches lui parvient, ne déprécie nullement le caractère sacré des relations familiales naturelles. Sa réponse montre plutôt que les liens de la famille spirituelle de Dieu sont encore plus profonds et plus chers, car fondés sur l'obéissance à sa volonté. Et c'est de cette vérité qu'a pu naître l'Église primitive. Alors, à Jésus de dire, tous ceux qui croient, qui font la volonté de Dieu, sont ceux-là qui forment ma famille spirituelle. Alors, ils sont enfants de Dieu, frères et sœurs en Christ donc. Ces liens spirituels durent toute l'éternité. La famille de Dieu est ouverte et n'exclut personne. Tout en prenant soin de sa mère et de ses frères et sœurs, Jésus prend également soin de tout ce qu'il aime. Il ne fait pas de favoritisme, mais il invite chacun à obéir à Dieu et à faire partie intégrante de sa famille. Dans notre monde informatisé et de plus en plus impersonnel, la chaleur des relations entre membres de la famille de Dieu prend une importance grandissante. Ainsi, l'Église est appelée à procurer les soins et l'attention nécessaires à ses membres. Soins et attention personnelle que beaucoup ne trouvent nulle part ailleurs. Quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà ce que nous dit Jésus. L'Esprit de Dieu se sert de ces paroles pour nous montrer que c'est par des actes que l'on peut être reconnu enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que l'on croit, car ce qui distingue un croyant des non-croyants, c'est le témoignage qu'il rend. Témoignage qui consiste à obéir à la parole de Dieu. Dieu veut des fruits, car la foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit Saint Jacques au chapitre 2, le verset 26. Alors, le récit est court mais très profond et chacun de nous doit l'intérioriser. Seuls ceux qui croient en Christ et font la volonté de Dieu forment une famille spirituelle.
Voilà une parole qui doit constamment résonner dans notre cœur. Alors, y a-t-il un effort à faire? Eh bien, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Cette obéissance à la volonté de Dieu doit caractériser notre vie de disciple du Christ. C'est la condition sine qua non de demeurer membre à part entière dans la famille de Dieu où Christ est le chef. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions voulu partager avec vous. Continuez à y réfléchir, mais pour que nous demeurons ensemble dans la joie et obtenir les grâces que le Seigneur nous réserve, continuons à méditer ensemble les textes de la parole de Dieu qui sont dans le livre de l'amour de Dieu qu'il adresse à l'humanité, c'est-à-dire la Bible. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.